Pour un monde inclusif et digital, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est autour de cette thématique que les femmes ont célébré la journée internationale de cette édition 2020. Dans la même perspective, la télévision privée E-Télé a fêté les femmes béninoises, particulièrement ses employés et d'autres femmes des institutions de la presse béninoise. À l'entame de l'événement, Marjolaine Togan, sous-directeur commercial et comptable à E-Télé, lève un coin de voile sur les réelles motivations de cette initiative. La présente causerie débat sert de cadre aux femmes que nous constituons de réfléchir, échanger sur l'ensemble des questions mises en exergue par le thème de l'année, en essayant d'abord de mieux les appréhender, ensuite prendre des résolutions dans le sens d'une participation importante des femmes au processus d'innovation technologique et d'utilisation optimale pour l'égalité des sexes. Conformément au calendrier établi pour la circonstance, la séance a été une occasion de donner et de recevoir. Plusieurs communications ont été dites sur la thématique de la journée. L'orateur principal, Madame Madjidat et Hermione Ligan, représentante de l'institution CFU, ont communiqué sur les goulots d'étranglement qui minent le réel développement de la femme et l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le domaine du numérique au Bénin et dans le monde entier. Elles ont également suggéré des pistes pour réduire les gaps. Et en même temps, le secteur du numérique gagnerait également à son tour d'avoir en son sein les femmes. Mais malheureusement, nous avons des problèmes aux deux niveaux. Parce que nous reconnaissons qu'à cause de ce manque d'accès à Internet, beaucoup de femmes et des filles ne savent pas les opportunités qu'elles peuvent avoir avec le numérique. Celles qui ont accès au numérique ne savent pas forcément quel usage en faire, et dans l'autre sens, les acteurs qui développent les solutions innovatrices ne savent pas forcément ou savent et font semblant d'ignorer l'importance et tout ce que ça pourrait apporter comme réussite en impliquant davantage les femmes dans la création des solutions numériques. Dans nos maisons, un peu partout, il n'est pas rare de voir une femme qui dit à son enfant: viens m'allumer la télévision. Parce qu'elle ne peut pas le faire. Il n'est pas rare de savoir qu'une femme, quand elle prend un téléphone, la première personne à qui elle fait appel, soit c'est son homme ou ses enfants, en lui demandant: est-ce que tu peux m'aider à télécharger telle ou telle application? C'est là le problème. Dans nos familles respectives, est-ce qu'on motive la jeune fille à s'intéresser au domaine du numérique? Est-ce qu'on le fait? Alors qu'on n'est pas sans savoir également que la quasi-totalité des personnes qui orientent dans le domaine des formations, des professions également, mais c'est nous pas. Ou quand on nous pose la question de savoir qu'est-ce que la CFU fait réellement pour contribuer à cet objectif 5, des objectifs du développement durable, l'ODD 5, qui parle de l'égalité des sexes. Parce que le thème, quand nous prenons cette deuxième partie du thème, ça vient nous parler de l'égalité des sexes, ça dit innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de fois on a déjà fait des émissions sur des femmes qui ont réalisé des choses dans le numérique? Combien on a déjà fait? Combien d'émissions? Combien de visibilité on a déjà fait pour ces différentes femmes? Donc on a du boulot. On a du boulot, on a intérêt à montrer un peu plus les femmes qui émergent dans le domaine du numérique, d'une part. Et d'autre part, en tant que femmes, on a intérêt à motiver nos enfants, filles surtout, à se retrouver dans ce domaine. On doit tout faire pour, déjà nous-mêmes, qu'on puisse y aller, mais également motiver un stagiaire et une jeune journaliste et une personne qui veut réellement s'intéresser au numérique, lui montrer les opportunités. On a le ministère du numérique ici avec nous. Tout ce que le ministère fait, combien de femmes sont au courant de tout ce qui est fait? Combien de femmes sont au courant des différentes opportunités que nous avons dans ce domaine? Donc en réalité, c'est ce que nos femmes, CFU, nous avons l'obligation de faire pour permettre à la population en général de pouvoir s'accaparer de ces différentes opportunités du numérique, mais également de pouvoir nous-mêmes nous mettre au pas pour bénéficier de toutes ces opportunités.
Xavier Noumon, représentant de Napoléon Agapite Maforika, directeur général de la télévision privée E-Télé, a clôturé la fête en remerciant les participantes et participants à l'événement. Intervenants, ceux qui ont participé déjà au comité d'organisation, vous toutes, en dehors de qui ont bien voulu honorer cette invitation. Je vous dis merci au nom du directeur de l'E-Télé. Les participantes ont trouvé très riche et intéressante cette initiative et félicitent les auteurs. Elles en parlent et disent leurs ressentis. Au cours des échanges, j'ai noté qu'il fallait apporter une contribution, notamment celle relative aux droits en cause. Quels sont les droits auxquels fait appel l'exercice du thème de cette année qui interpelle les femmes face à l'appropriation par elles des technologies innovantes. Et j'ai noté qu'il y a tout d'abord le droit à l'information. C'est un droit constitutionnellement posé au Bénin et renforcé par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Et c'est également un thème qui nous met en contact avec le droit à la vie privée, parce que l'utilisation des réseaux sociaux, cette incursion des femmes de plus en plus dans le monde digital les amène à avoir des attitudes qui vont vers la dérive. Et on note une certaine dépravation des mœurs, malheureusement, parce que ce qui caractérise la femme béninoise, pour le peu que je sais, c'est quand même la pudeur. Mais on note de plus en plus que, pour un oui ou un non, les filles, et même les femmes d'un certain âge, se laissent aller à l'exposition de leur nudité sur les réseaux sociaux. Mes chères sœurs, mais où est passée l'éducation que nous ont légué nos parents, nos grands-parents? La femme africaine, la femme béninoise, mais c'est d'abord la pudeur. C'est d'abord la pudeur. On ne peut pas me demander en tant que femme de me dénuder pour qu'on filme de quelque part, même moyennant espèce sonnante et trébuchante, et puis je vais accepter. C'est quand même la pudeur qui caractérise tout d'abord l'éducation qu'on nous a donnée. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les jeunes filles, même les femmes mariées et non mariées, les femmes de certain âge, à mettre au-dessus de tout la pudeur dans l'utilisation par elles des réseaux sociaux. J'ai parlé du droit à l'information, j'ai parlé du droit à la vie privée, j'ai parlé du droit au loisir et à l'épanouissement, qui sont des droits également consacrés à la personne humaine et posés par la loi fondamentale et bien sûr d'autres textes dans la République. Nous allons sur TikTok, nous allons sur Facebook. La plupart du temps, c'est pour déstresser, c'est pour nous évader, c'est pour nous amuser. Mais en nous amusant, ayons à l'esprit que nous devons préserver notre intimité.